infos. On va retrouver tout de suite notre correspondante à Londres, Maëlys Septembre. Bonjour Maëlys. Ce qui fait actualité chez vous, c'est la décision de la Cour suprême britannique qui a jugé illégal ce projet de déportation vers le Rwanda des migrants arrivés de manière illégale au Royaume-Uni. C'est bien ça? Oui, exactement. Décision à l'unanimité des 5 hauts magistrats de la Cour suprême. C'est l'énième épisode de ce feuilleton qui tient en haleine le Royaume-Uni, mais surtout les associations de défense des droits humains depuis 1 an et demi. Souvenez-vous, ce projet, il est très controversé depuis le début. Il a été annoncé sous le gouvernement de Boris Johnson. En juin 2022, le tout premier vol à destination du Rwanda est annulé in extremis. Après une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, il était sur le tarmac, prêt à partir. Et puis, juin 2023, la Cour d'appel de Londres juge que ces expulsions sont illégales car le Rwanda n'est pas un pays sûr. Les juges estiment qu'il y a un risque réel que les personnes déportées vers le Rwanda soient renvoyées dans leur pays d'origine où elles étaient en proie à des persécutions. Et c'est justement ce raisonnement qu'a validé la Cour suprême cette semaine. Ce chiffre notamment parle de lui-même. Le Rwanda a rejeté 100% des demandes d'asile en zone de conflit comme le Yémen, la Syrie ou l'Afghanistan. Alors Maëlys, est-ce que ça veut dire que c'est un point final pour ce projet d'envoyer des migrants vers le Rwanda alors ? Eh bien non, pas vraiment. Alors certes, on peut dire que c'est un sacré camouflet pour le Premier ministre britannique Rishi Sunak, car il a fait de ce projet le fer de lance de sa promesse de stopper les bateaux, et aussi parce que le Royaume-Uni aurait déjà versé 160 millions d'euros au Rwanda. Mais dans le même temps, dès l'annonce de la décision de justice, le Premier ministre britannique a annoncé travailler sur un nouveau traité avec Kigali, un plan B. Puisque le projet a été jugé illégal, Rishi Sunak promet désormais qu'il est prêt à modifier les lois s'il le faut. Et même, il le dit à demi-mot, le Royaume-Uni serait prêt, s'il le faut aussi, à se retirer de la Cour européenne des droits de l'homme qui, je cite, l'entrave. Le Royaume-Uni qui ne compte pas s'arrêter là donc dans le durcissement de sa politique migratoire, alors que depuis le début de l'année, 27 000 personnes ont tenté de traverser illégalement la Manche. Merci beaucoup Maëlys. Maëlys Septembre, notre correspondante à Londres.